Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Maël Martini et ce soir j'ai envie de vous expliquer comment j'ai trouvé la voie au Cameroun. Alors la première chose, je me suis dit, bon, ça me fait un peu penser à Tintin et le Lotus bleu, il faut trouver la voie. Je vous rassure, ma tête elle est toujours là et j'en suis bien content. En revanche, ça a été parfois un petit peu compliqué. Il faut d'abord que je vous explique que je suis consultant en politique de mobilité urbaine. La mobilité urbaine, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont vous vous déplacez, les gens se déplacent en ville. C'est de la manière dont on articule les différents modes de déplacement. Le vélo, la marche à pied, les transports guidés, le train, le tram, le bus, etc. Et je pense que dans une école qui fait du transport son cheval de bataille, vous comprenez de quoi je parle. Je nous ramène maintenant au Cameroun. Le Cameroun, mon histoire, elle commence il y a 3 ans, avec les villes de Douala et d'Yaoundé. Douala et Yaoundé, ce sont les deux capitales économiques et politiques du Cameroun. Environ 4 millions, 4,5 millions d'habitants. Et la problématique de ces villes, c'est qu'effectivement, il y a très peu de transports collectifs. Il y a, au sens propre du terme, quelques bus dans chacune des deux villes. Et la problématique, c'est qu'effectivement, sur ces deux villes, on est sur des taux de croissance urbaine d'environ 3%. Alors 3%, une ville moyenne en Europe, le taux de croissance est de 0,1%. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu, 3% par an, 0,1%, on est dans des croissances qui sont absolument phénoménales. Et du coup, ces villes n'arrivent pas du tout à mettre en place un système de services de transport collectif qui soit à la hauteur. Alors après, l'avantage, c'est que la nature a horreur du vide. Donc, tout un tas de services se sont mis en place de manière informelle dans ces deux villes, que ce soit les mototaxis, on en compte entre 60 et 80 000 dans la ville de Douala, que ce soit les taxis collectifs et partagés, ou que ce soit des réseaux de minibus, là aussi informels. L'inconvénient de ce type de réseau de transport, s'ils ont le mérite d'exister évidemment et de permettre aux gens de se déplacer, ils sont d'abord très coûteux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'abonnement Navigo. À chaque fois que vous voulez prendre un taxi, un mototaxi, etc., vous devez payer. Et donc, si vous habitez loin et vous allez loin, vous allez payer beaucoup. Ensuite, il y a des problèmes de sécurité, à la fois de sécurité routière, parce qu'effectivement, ces modes de transport sont souvent, les véhicules sont souvent assez vieux, et donc du coup, il y a beaucoup d'accidents. Il y a aussi des problèmes de sécurité de manière générale, puisque à partir d'une certaine heure, on n'est pas forcément à l'aise de prendre un mototaxi ou un taxi, notamment dans des coins un petit peu reculés. Et puis ensuite, il y a aussi une problématique qui est les embouteillages. Imaginez-vous un carrefour avec au bas mot 100 mototaxis qui attendent le client, qui essaie de récupérer des passagers potentiels, là où effectivement le reste du flot des véhicules essaie de circuler. Pour en finir, on va parler également de la pollution atmosphérique et de la pollution sonore qui là aussi dégrade considérablement la qualité de vie des habitants et leur capacité à se déplacer. Alors l'avantage, quand même, c'est que Douala et Yaoundé ont décidé de se doter d'un système de bus performant il y a quelques années. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros investis avec des bailleurs internationaux qui les soutiennent et leur permettent à terme de pouvoir offrir à leur population une qualité de mobilité urbaine qui soit améliorée par rapport à celle qui est actuelle. Et c'est là qu'on revient du coup sur nos villes de Douala et Yaoundé, puisque du coup, il y a 3 ans, les villes de Douala et Yaoundé ont reçu de la part de l'Union européenne une subvention, un contrat de subvention qui leur permettait d'améliorer la qualité des équipes municipales formées pour gérer ces futurs projets à venir. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Et donc, la problématique et qui, moi, m'amène devant vous à parler ce soir, c'est qu'entre il y a 3 ans et entre la fin de 2022, il ne s'était rien passé. Les équipes n'avaient pas été formées, l'argent était bien parti sur un compte de la ville de Douala, mais n'avait pas commencé à être dépensé. Tout le monde s'impatientait et pourtant, alors que tous les voyants apparemment étaient au vert, il y a quelque chose qui coinçait. Et comme moi j'avais travaillé avec eux, notamment à l'époque au Cameroun et également avec
les personnes de l'Union européenne. Ils m'ont dit qu'effectivement, il serait bien que je vienne les accompagner pour essayer de voir ce qui se passait et quelle était la problématique et pourquoi finalement on ne pouvait pas lancer ce projet. Et c'est comme ça que j'ai atterri, au sens littéral du terme, au Cameroun, avec une équation à deux inconnues. La première, elle était simple, entre guillemets. Comment j'allais passer du point A, où moi j'arrivais, au point B, où le contrat pouvait repartir, et qu'est-ce qu'il y avait dedans entre les deux, c'est-à-dire c'était quoi cette boîte noire qu'il fallait que j'aille démêler et comprendre pourquoi les choses n'avaient pas fonctionné. Et la deuxième inconnue, c'était la méthode. Je m'explique. À plusieurs reprises, les partenaires avaient organisé un ensemble d'ateliers avec pour objectif de pouvoir concrétiser ce fameux contrat. Et il n'y était pas arrivé. Donc il était évident pour moi que je ne pouvais pas, en arrivant avec une méthode de consultant habituelle, un petit peu classique, que j'allais réussir à débrouiller la solution. Alors les méthodes de consultant, vous les connaissez en tout cas tous, je pense. On arrive avec un planning bien rodé, des petites présentations PowerPoint, et puis on déroule et on avance. Sauf qu'une présentation PowerPoint, par définition, c'est un cadre. Ce qui est dedans ne va pas forcément en sortir, et ce qui n'est pas dedans ne va pas forcément y rentrer. Or là, pour débrouiller cette boîte noire, il fallait que je puisse sortir du cadre. Par ailleurs, vous avez déjà certainement vu des présentateurs qui s'accrochent à leur présentation, qui ont du mal finalement à prendre leur liberté par rapport à leur présentation, et notamment, des fois, on se dit un petit peu comme un enfant avec un vélo qui ne veut pas lâcher ses roulettes, alors qu'en fait, il sait très bien en faire sans. Et simplement, on se rend compte au fur et à mesure que quand notre présentateur arrive à la fin de sa présentation, il est content d'avoir enfin fini. Il souffle d'une certaine manière, et puis il attend avec patience que les choses soient terminées. Et derrière, il espère juste qu'on ne va pas trop lui poser de questions, parce que là, pour le coup, ça pourrait sortir du cadre. Sauf que ça, pour moi, c'était pas possible, puisqu'effectivement, j'avais besoin d'aller chercher une nouvelle méthode. Et donc, du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit, tu vas arriver en n'ayant rien préparé. C'est-à-dire que je suis arrivé le lundi matin avec les collègues de Douala et de Yaoundé, les collègues de l'Union européenne, et je n'avais rien. Je dois vous dire, pour reprendre la métaphore de Tintin, que j'ai cru à un moment donné que j'allais perdre ma tête en essayant de trouver cette fameuse voie, parce que c'est quand même pas évident d'arriver et d'en avoir rien préparé. Alors, quand je dis que j'ai rien préparé, je ne suis pas tout à fait honnête avec vous. J'avais préparé, mais pas de la manière dont on s'y attend. Par exemple, au lieu d'arriver le dimanche soir à Douala, eh bien, j'avais prévu d'arriver 72 heures en avance, le vendredi. Il y a quelque chose qui me disait qu'il fallait que je reconnecte avec la ville, qu'il fallait que je reprenne lien avec le Cameroun, simplement le vivre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en passant du temps en ville, en ayant la chaleur, on est en saison sèche en ce moment, la chaleur, 30 degrés, une certaine moiteur également, l'énergie de la ville, les transports, etc. Ça m'a permis effectivement, moi, de me reconnecter, de me mettre dans leur état d'esprit. Et parallèlement à ça, avec les gens de l'Union européenne, j'avais aussi eu l'occasion de discuter et de me rendre compte, par exemple, que d'un côté, les Camerounais avaient l'impression que les insistances de l'Union européenne et les critères qui étaient donnés étaient assez infantilisants et que du coup, eux étaient en capacité de gérer ce projet. Et de l'autre côté, en fait, l'Union européenne avait besoin, envie d'avoir des garanties parce qu'après tout, il s'agit de l'argent du contribuable européen et qu'ils ne voulaient pas que les choses soient dépensées de manière irréfléchie. En arrivant, j'ai commencé à écouter les voix. J'ai commencé à écouter ce qui était connu, ce qui me disait, et en miroir, ce qui m'était inconnu. Et petit à petit, en discutant avec les uns et les autres, j'ai commencé à démêler cette boîte noire, à comprendre qu'est-ce qui était dit et qu'est-ce qui n'était pas dit. Je vous donne un exemple. Une des composantes du projet consiste à mettre en œuvre une autorité organisatrice de la mobilité. Sous ce nom un petit peu barbare, en fait, il s'agit juste d'une structure
qui consiste à faire le lien entre la mise en œuvre politique de la politique de transport avec le lien avec les autorités qui sont en charge de opérer le transport. Par exemple, Île-de-France Mobilité. C'est une autorité organisatrice de mobilité. Eh bien, à chaque fois qu'on prononçait le mot autorité, les Camerounais tiquaient. Ils tiquaient. Il y avait un signe de l'œil, une moue un petit peu. Il y a quelque chose qui ne plaisait pas. Et en fait, à force de discuter avec eux, j'ai compris qu'en fait, pour n'importe qui au Cameroun, le terme autorité, c'est quelque chose qui relève du national. Et donc, pour eux, ils ne voyaient pas ce que venait donc faire un quelconque ministère dans leurs affaires à eux de la ville de Douala ou de Yaoundé. Et donc, c'est toutes ces petites choses, en écoutant ces voix, qui m'ont permis petit à petit de faire en sorte qu'on arrive à trouver la voie. Ce que je veux vous partager ce soir, en fait, au-delà de ce cas-là, de ce cas camerounais, c'est qu'effectivement, et au-delà d'écouter les voix, ce que j'ai appris, c'est d'écouter ma voix. Alors ma voix, c'est la petite voix, c'est l'intuition, appelez-le comme vous voulez. C'est qu'est-ce qui va nous dire que, alors qu'on avait prévu de tourner à droite, on va se dire tiens, je vais aller à gauche. Qu'est-ce qui fait qu'on sent ceci plus que cela, ou qu'on ne sent pas d'ailleurs cette personne. Et donc, j'aime beaucoup me rapprocher et me remettre en tête quelque chose qu'une personne très connue a dit, qui est en substance, l'esprit intuitif est un don sacré et dont l'esprit rationnel est le fidèle serviteur. Nous avons créé une société qui vénère le serviteur et qui a oublié le don. Et ce monsieur qui a tenu ce discours, c'est monsieur Albert Einstein. Et aujourd'hui, ce que je veux nous inviter à faire, c'est de, effectivement, faire confiance à notre petite voix, faire confiance à notre intuition. Qu'est-ce qui fait que je me suis dit qu'il serait bien de partir 72 heures avant? Qu'est-ce qui fait que je me suis dit qu'effectivement, je ne pouvais pas arriver avec mes présentations PowerPoint comme d'habitude? C'est cette petite voix. Et ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est de ne pas partir comme bille en tête et puis de ne pas vérifier. C'est vraiment d'utiliser la rationalité derrière pour valider, pour aller trouver une constante et derrière de pouvoir effectivement savoir si vous vous êtes trompé ou si vous êtes dans le juste. Alors, moi, je peux vous inviter à le faire, par exemple, sur des petites choses. Vous arrivez dans une ville et vous ne savez pas exactement dans quelle direction aller, ou alors le GPS vous dit de tourner à gauche, et puis vous vous dites, tiens, ici, je tourne à droite, qu'est-ce qui se passe? Parce que je le sens. Et petit à petit, en fait, votre intuition, c'est un petit peu comme un appareil de mesure qu'on va calibrer. Et en fait, en différentes occasions, on va pouvoir affiner cette intuition. Et donc, c'est cette intuition qui petit à petit s'affine et qui a fait que, au final, les voies de la mobilité urbaine de Douala et de Yaoundé, que personne ne voit venir depuis 3 ans maintenant, est en bonne voie pour se mettre en place. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je crois que j'y vois un petit peu plus clair. Je vous remercie.